Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Papille, le podcast de pâtisserie qui remet le goût, l'émotion et la créativité au cœur de la discussion. Je suis Léa Reverdy, amatrice et passionnée de pâtisserie. Et cette année pour Noël, j'ai décidé, pendant tout le mois de décembre, de vous proposer un format un peu spécial, un calendrier de l'Avent en podcast. Alors, comme tout bon calendrier de l'Avent, je vous donne rendez-vous chaque jour pour découvrir une nouvelle tradition hivernale, une histoire de dessert de Noël ou encore l'histoire de la bûche d'un pâtissier ou d'une pâtissière. Et bien sûr, plusieurs autres surprises audio à écouter tous les matins. Un seul objectif, vous faire voyager jusqu'à Noël et vous inspirer vos meilleures recettes sucrées pour les fêtes. J'espère que ça vous plaira et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Jérôme. Bonjour Léa. Comment vas-tu ? Ça va, impeccable, super, je te remercie. Là, je voulais parler de tes bûches de Noël, enfin en tout cas de tes créations de Noël de cette année. On avait déjà enregistré un épisode tous les deux que je mettrai dans le descriptif de cet épisode-là si les gens veulent l'écouter ou le réécouter. Mais donc là, l'idée, c'est vraiment de partir sur la partie fête de fin d'année. Donc déjà, toi, qu'est-ce que tu as prévu en cette fin d'année ? Plein de choses parce que c'est une période très importante pour les pâtissiers. Donc évidemment, on a les bûches. J'ai prévu 5 bûches pâtissières, ce qu'on appelle, et 2 bûches glacées. Donc ça fait une collection de 7 bûches. Et puis il y a aussi tous les à côté, on en parlera par la suite, hein, mais il y a aussi les truffes, il y a les panettone, il y a le pain d'épices, il y a les marrons glacés. Enfin voilà, notre but, c'est vraiment de sublimer les tables de fête de tous nos clients. Donc, c'est attendu le dessert pour chaque repas, mais encore plus pour le repas de Noël. Et puis ensuite, la création pour l'entremets du 31. Donc, pour les bûches, évidemment, le chocolat est présent. Donc, la collection s'appelle Pure Addiction. Je suis reparti en fait de ma tablette fourrée qui plaît beaucoup. Et je l'ai décliné en format bûche, donc avec un moule vraiment sur mesure que j'ai créé. Et donc voilà, donc il y en a une qui est au chocolat noir, vanille et noix de pécan, donc avec une mousse, un crémeux vanille, un biscuit chocolat, un croustillant noix de pécan, qui s'appelle l'Exalt. C'est un gâteau qu'on a tout au long de l'année et que je décline en bûche, que je peux plus enlever. L'onde de choc, pareil, c'est un entremets qui devient au moment des fêtes une bûche avec une mousse chocolat lait, un cœur praliné noisette maison, noisette du Piémont, très sympa, un croustillant pétillant et un biscuit chocolat sans farine. Toutes les bûches sont sans gluten aussi, j'ai oublié de le préciser. Ensuite, un accord qui est connu et reconnu, mais en tout cas qui, j'espère, marchera bien. La pomme avec le caramel, donc c'est une bûche avec une mousse caramel, un insert de pommes cuit façon tatin, un croustillant sarrasin pour lui amener une petite touche d'originalité. Ensuite, on aura une bûche au marron, pareil, grand classique au moment des fêtes, le marron. Et ça fait 10 ans que je fais une bûche au marron et chaque année, je l'additionne avec une autre saveur. Donc cette année, ce sera la figue. En fait, c'est pas la saison de la figue, certes, mais fin septembre, même début octobre cette année, parce que le temps se réchauffant, les figues arrivent de plus en plus tard. On a pu avoir des figues en pleine maturité. On les a gardées au congélateur et on les a travaillées là pour l'insert de cette bûche. Et c'est très sympa. Je le cuis avec un petit peu de Porto, des zestes d'orange, des zestes de citron. Il y a les feuilles de figuier, il y a un peu de vanille, du miel, de la muscade. Donc voilà, c'est une super compotée. Donc voilà pour la bûche Mont Blanc marron figue. Et la dernière pâtissière, c'est tout agrumes en fait. C'est une mousse au citron, un crémeux citron comme une tarte citron, un biscuit moelleux citron, un croustillant yuzu. Donc voilà, pour amener de la fraîcheur. À savoir que moi, au moment de Noël, je pars pas sur des parfums trop originaux parce que autour de la table, en fait, on a souvent 3 générations. On a papy-mamie, on a les parents, on a les petits-enfants et il faut que ça plaise à un maximum de personnes. Donc quand on fait quelques bûches, on peut se permettre d'être un peu plus original. Moi, le but, c'est le nerf de la guerre, c'est de vendre des bûches. Donc du coup,
Et puis même, moi, je veux des bûches avec des parfums que j'aime. Et on aime Ouais. tous le caramel, la pomme, le marron, le chocolat et la noisette. Je vais pas faire des choses trop particulières et je pars sur 2, 3 saveurs maximum par bûche pour que les gens s'y retrouvent et reconnaissent les saveurs qu'ils mangent. Et côté glacé, qu'est-ce que tu as Alors côté imaginé? glacé, je suis parti sur une bûche profiterole. Alors profiterole, la glace principale en fait est une glace caramel avec du Ok, caramel onctueux en plus et des éclats de cookies en ok. forme un petit peu rectangle. Et ensuite, on ajoute les choux par-dessus avec de la glace vanille et on décore avec une sorte de sauce chocolat très finement. Ça sera très sympa. C'est très, comment dire, régressif, très gourmand, la profiterole, quoi, tout en restant glacé. Et du coup, la fin d'un repas, ça plaît aussi à certaines personnes. Et puis le vacherin classique en forme de bûche, donc un fond de meringue, un sorbet cassis framboise et une glace vanille intervertie avec des petites boules et des petites élancées de meringue. Voilà, pareil, très frais. Moi, j'aime beaucoup personnellement une glace à la fin d'un repas. Donc voilà. Ce que j'allais dire, c'est quand même peu commun, enfin en tout cas que les pâtissiers proposent aussi des bûches glacées. Et en fait, toi, tu proposes quand même un panel de bûches qui est assez énorme. Enfin, en tout cas, Assez il y en a large. quand Alors, même il y en a qui en font 7. plus, il y en a qui en font beaucoup moins, mais 7, ouais, c'est quand même 7 propositions différentes, 7 créas à caler, 7 bûches différentes à produire. Donc voilà, et parfois aussi, cette année je l'ai pas fait, mais j'ai aussi une bûche vraiment créa spécifique où on se torture un peu plus là. Enfin, le visuel est très important, où on communique dessus un petit peu plus. C'est pas celle qu'on fait en plus grosse quantité parce qu'on la vend un peu plus cher. Ce que font tous les palaces et Oui. certaines grandes maisons. Cette année, je l'ai pas fait. C'était un choix aussi. Voilà, je me suis dit, on a 7 bûches, c'est déjà bien comme proposition. Ouais, parce que 7 bûches, enfin, je trouve qu'il faut quand même. C'est assez énorme, tu vois, effectivement, à réfléchir. Déjà, j'imagine sur toute la partie conception enfin, à imaginer quel parfum tu vas mettre, etc. Donc, Ouais, c'est le travail qu'on a chaque année, hein. Là, c'est déjà Noël dans notre tête, mais ça fait longtemps qu'elle est dans notre tête. C'est souvent 6 mois avant. On travaille sur Noël. J'aimerais encore avant, mais bon, on est toujours rattrapé par le temps. oui, c'est compliqué après de faire beaucoup plus que 6 mois. C'est ça, c'est ça. Parce que la réflexion de la créa, de l'association des saveurs, des textures, de la découpe, de la finition, du décor, du glaçage, etc., etc. Mais c'est aussi la shooter en photo, c'est aussi Ouais. avoir un mailing, c'est aussi communiquer avec un flyer ou communiquer par internet. C'est tout ça. La bûche, c'est pas enfin, c'est plusieurs étapes jusqu'à la vente finale dans la boutique. Oui, c'est clair. Et alors, tu parlais un petit peu justement du visuel tout à l'heure. Elles auront quel visuel ces bûches? Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, elle s'appelle Pure Addiction. Addiction, c'est vraiment Ouais. le nom de cette forme de mes gouttes de Mm. chocolat entrelacées. À savoir que je trouve la forme très jolie, ce côté bombé et très épuré me plaît, donc je veux pas trop de décor. Il n'y a pas de décor chocolat ou de décor farfelu. On ne retrouvera pas un Père Noël avec une scie sur mes bûches. Donc c'est quelque chose de très très moderne, mais par contre on retrouvera les saveurs qu'il y a à l'intérieur parsemées sur les bûches. Je t'enverrai des photos et tu verras des photos sur les réseaux Ouais. évidemment. Donc du coup elles ont toutes chacune un glaçage avec un dégradé de couleurs sans utiliser de Ok. colorant. Un glaçage noir, un chocolat noir, un glaçage plutôt chocolat lait, un glaçage caramel, un glaçage marron et un glaçage citron. Et après dessus viennent par exemple des petits débris de marron avec des petits éclats de figues séchées. Ça peut être des petits morceaux de croquants de noix de pécan avec un petit peu de riz soufflé, des éclats de noisettes, voilà, pour leur amener ce côté gourmandise et rappeler les saveurs qu'il y a à l'intérieur.
Mais du coup, tu t'es concentré surtout, enfin en tout cas, tu as fait un visuel un petit peu spécial seulement pour la addiction. C'est Ouais, ça, c'est ce que tu fais tout le temps? Ouais. pour les 5 bûches pâtissières, c'est comme ça que nous on les appelle. Et après, OK. pour les bûches glacées, comme je te disais, le vacherin, le pochage, en fait, le visuel de la glace déjà est très joli euh, de par comment dire, la succession de Mmh. différentes couleurs, le sorbet et la glace, avec quelques petites étoiles. Évidemment, c'est les fêtes. Et puis après, le profiterole, les profiteroles, les petits choux suffisent à eux-mêmes. C'est très gourmand en soi. Et la dernière vraiment créa à partager, c'est le gâteau du 31. C'est Mmh. un entremets qui va s'appeler étoile filante. C'est une étoile en décor avec des cercles au chocolat, pareil, très, très épuré, très moderne, avec en composition à l'intérieur une mousse chocolat noir assez intense. Et on retrouve une compotée de bergamote. La bergamote, c'est un agrume que j'aime OK. beaucoup, qui est très frais, très parfumé. Si on le travaille bien, ça enlève l'amertume et très floral en fait. Mmh. Et ça sera étalé sur un biscuit pain d'épices assez épais. Donc voilà, on ose, on va dire, un peu plus pour le gâteau du 31, pain d'épices, bergamote, chocolat noir. Et alors, comment ça s'est passé, enfin, quand tu as réfléchi ces bûches-là? Donc effectivement, c'est il y a très long enfin, c'est il y a très longtemps. Ça remonte déjà à quelque temps, comme tu le disais. Et effectivement, tu l'as dit, l'idée, c'est que tout le monde soit un petit peu content et que ça rassemble tout le monde. Mais tu vois, par exemple, tu as plusieurs bûches qui ont du chocolat. Donc comment est-ce que tu t'es un peu, dit, «Bah, tiens, je vais faire ces parfums-là, je vais faire le pari d'avoir, du chocolat noir, du chocolat lait» et cetera. Pourquoi? Sur le chocolat, on se trompe pas trop, c'est pas trop un pari en soi, parce que je vais pas dire que c'est un client sur 2 qui prend du chocolat, mais presque. Il y a vraiment les inconditionnels du chocolat qui vont prendre le chocolat noir. Et beaucoup aussi de chocolat lait parce que les gens aiment le chocolat lait et puis les enfants aiment le chocolat lait. Euh, j'ai envie de dire que ils ont un choix, mais presque tous les clients, s'ils prennent 2 bûches, ils en prendront une au chocolat. C'est vraiment OK. la réalité qui se passe en fin d'année. En tout Et cas donc c'est pour ça que tu as pour ma choisi de clientèle. mettre plusieurs chocolats aussi? C'est ça, pour avoir ce choix de chocolat. Oui, en fait, sachant que les gens vont se tourner vers du chocolat quasiment, tout le temps, du coup, avoir au moins un peu de Presque, choix aussi dans le chocolat, quoi. c'est C'était ça ça. l'idée? Ouais. Je ferai jamais ça, mais je pense que si on faisait 5 bûches, je sais pas, une année folie chocolat, on met du chocolat dans les 5 bûches, on les vendrait quand même. Ouais. Oui, C'est effectivement. attention parce que j'aime qu'il y ait du marron, j'aime qu'il y ait d'autres saveurs, mais je pense qu'on les vendrait quand même parce que le chocolat plaît et en plus on a une chance, c'est que le chocolat s'accorde avec énormément de parfums, le café, la vanille, les agrumes, les fruits secs, le praliné, etc., etc., etc. Oui, c'est ça, effectivement. Et alors après dans les autres choses que tu proposes, parce que tu disais tout à l'heure, enfin l'idée c'est de ravir vraiment, sur toute la table et enfin d'être là, tu vois, au petit déjeuner par exemple avec le panettone, après le café avec les truffes. Ça c'est comment est-ce que tu réfléchis tout ça? Parce que j'imagine qu'il y a énormément de choses, à penser, tu peux pas non plus tout faire, Non, j'imagine. on essaye tous les pâtissiers de vouloir tout faire, mais au mois de décembre, les journées Ouais. sont trop courtes ou trop longues, je sais pas comment il faut dire, mais plutôt trop courtes pour pouvoir tout faire. Euh, alors après, encore une fois, il y a des classiques qui plaisent. Tu viens de parler des truffes. C'est vrai que c'est quelque chose que tout le monde connaît et que tout le monde aime. Donc moi, je suis reparti encore sur ma forme de bonbon habituelle qui est la goutte de chocolat Mmh. euh, que je que je fais toute l'année en ballotin. Et là, on décline un ballotin, un écrin uniquement de truffes. Euh, donc là, on est sur une ganache Pérou très onctueuse, très parfumée, très chocolatée, avec cette forme de goutte et bien évidemment très caractéristique pardon,
de la truffe, le cacao Ouais. saupoudré dessus. Donc au lieu de l'avoir carré ou ronde comme la plupart des pâtissiers, on l'a vraiment dans cette forme très élégante de goutte. Donc ça plaît beaucoup. Et puis c'est un complément exactement pour le café, comme les mendiants par exemple, Ouais. chocolat, des palais de chocolat avec des fruits secs et des fruits confits. Euh, on propose le pain d'épices qui peut être mangé à toute heure de la journée. Il y a des adeptes au moment des fêtes pour le foie gras, mais aussi pour le goûter, pour le petit-déj, Mm. euh, ou tout simplement à toute heure de la journée. Toujours pareil dans mon esprit de boîte, mes cakes dans des boîtes en fait en bois. Mm. Le pain d'épices est décliné là-dedans avec son couvercle et c'est très sympa, ce côté un peu authentique, rustique, j'ai envie de dire même, Ouais. qui me plaît beaucoup. Qui va en complément de la gamme de cakes. Le panettone, oui, tu en as parlé. Ouais. Donc ça c'est pareil, nous dans la région, ça plaît beaucoup. Je sais pas si c'est parce qu'on est près de l'Italie, mais ça doit jouer. Donc un panettone classique avec les fruits confits qu'on connaît et un panettone mandarine chocolat Ok. qui plaît beaucoup aussi au moment des fêtes. Ça c'est vraiment une grosse vente au mois de décembre. Là, ça a déjà commencé un petit peu à s'intensifier. On propose aussi les montages chocolat, les centres de table, appelle-les comme tu veux, mais en tout cas des réalisations chocolatées euh, que les gens peuvent offrir, que les gens peuvent mettre justement en Ouais. déco de leur table ou pour le dessert. Donc ça, c'est à partager. Donc je suis parti uniquement cette année sur les sapins. Il y aura pas spécialement un montage en Père Noël ou en un ours ou je ne Ouais. sais quoi. C'est vraiment, j'ai décliné 4 sortes de sapins différents. Donc le classique, le sapin mendiant, donc à étage Mm. avec différents anneaux de mendiant pour pouvoir le partager. Il y a le sapin fourré avec du praliné noisette, qui est très sympa, Ok. avec des cerclages en chocolat, des petits éclats de noisettes caramélisées, donc c'est très, très élégant. On a le sapin, ce que j'appelle le sapin rocaille, tu sais, c'est du chocolat qui enrobe, pardon, c'est du chocolat qui enrobe des amandes hachées. Ok. Ouais. Donc là, on a utilisé du chocolat ambré, là, le chocolat dulce, qui a un goût un petit peu biscuité, un petit peu torréfié, qui est sympa pour ce. Puis ça change en plus aussi en couleur et bien évidemment en dégustation. Et le dernier sapin, c'est un cône en chocolat noir et je réutilise mes bonbons chocolat en forme de gouttes que je Mm. dépose autour pour former un sapin. Ah ouais. Là, c'est plutôt, enfin, c'est uniquement du chocolat grand cru, une ganache grand cru du Venezuela qu'on dépose tout autour du. Voilà, par exemple, quelqu'un qui aime la truffe aimera plus ce sapin. Le sapin chocolat ambré s'adressera un peu plus aux enfants. Voilà. Donc ça, c'est pour les quatre sapins. Alors ça, c'est pareil, hein, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de Ouais. manutention. C'est assez fragile et puis après jusqu'à le mettre dans la boîte pour le mettre en présentation dans les boutiques. Donc, mais c'est un travail agréable. Ouais, je me disais, est-ce que c'est plutôt l'occasion un peu de t'amuser, toi, de te dire, bah voilà, je fais un petit truc chouette, qui est joli, qui est super visuel, qui Non, non, change. complètement. Pour moi, pour les équipes, c'est une jolie satisfaction de faire nos montages de Noël comme on les fait au moment de Pâques, en fait. Oui, c'est ça. Oui, parce qu'en plus, elles étaient déjà très, très bonnes, tes créations de Pâques. Merci, Et merci. du coup, le sapin avec le praliné à l'intérieur, ça m'a donné très, très envie. Ouais, celui-là est sympa. Malheureusement, il faut venir à Cannes parce qu'on ne peut pas l'expédier, c'est trop Ouais. fragile. Mais pour l'expédier, on a toujours bien évidemment les chocolats, toute la gamme de tablettes, les truffes dont tu viens de parler, le panettone, tous les cakes, tous les produits moins fragiles Ouais. que voilà. On va mettre en place aussi cette année, on l'a déjà fait, alors pas l'année dernière, mais l'année d'avant avec Chronofreeze, l'expédition des bûches en, OK. en Chronofreeze, tout simplement, donc en congelé. Et les gens décongèlent chez eux et ça s'était très très bien passé. Du coup, on réitère cette opération cette année. Ouais, Donc, j'allais voilà. te demander sur les informations plus pratiques, à partir de quand est-ce qu'on peut commander tes bûches, les acheter et donc du coup, donc c'est livrable dans toute la France? Hem, Alors, on va pouvoir les commander à partir de la semaine prochaine, donc si je dis pas de bêtises, du 3 décembre. Ça, c'est samedi ouais. prochain.
D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, mais pour ceux qui sont dans la région en tout cas, à moins que vous vouliez faire le déplacement ou toi-même Léa, mais on a nos journées portes ouvertes. En fait, on ouvre le Oui, je l'ai laboratoire vu. à nos clients. On le fait chaque année et ça plaît beaucoup. Ça permet déjà de les rencontrer et de montrer l'envers du décor parce on a un laboratoire très sympa et ça permet d'échanger avec nos équipes, ça permet de voir certaines créations, comment ça se passe parce on a des petits ateliers un peu itinérants dans le laboratoire. Il y a un grand buffet avec toutes les bûches où les gens peuvent déguster les bûches. Il y a un passage en chocolaterie avec un atelier justement cette année focus sur les truffes. Voilà, après ils passent en boutique et ils repartent. On a toujours très bons retours, c'est très sympa, donc on fait ça, on est en train de préparer ça pour samedi prochain. Et ça, c'est très chouette. Effectivement, j'avais vu qu'il y avait ça. Et est-ce que d'ailleurs tu as un conseil donc, si on reçoit par exemple, tu vois sa bûche, donc, enfin si tu vas la chercher en boutique, j'imagine qu'elle est pas congelée, donc là c'est Non, vaut mieux l'acheter, pour la manger, enfin, le on soir conseille même ou le lendemain? aux clients de la laisser 4 heures au frigo, OK. ou alors tout simplement de la sortir même la veille, ça ne bouge pas. Si vous la dégustez le 24, la sortir le 23. Vous la laissez au frigo et vous la dégustez le 24. Sinon, 4 heures avant, 5 heures avant même, vous craignez rien du tout dans votre frigo. Et ça ne changera OK. pas le goût, les textures, le parfum, voilà. Oui, de toute façon, enfin, tu es obligé de passer par cette phase de congélation, donc, Exactement, si tu la laisses congeler. nos recettes sont étudiées pour ça, nos glaçages aussi. Voilà. On a des quantités qui, même si on est artisan, qu'on fait tout de A à Z, aujourd'hui, il faut être conscient que la congélation est indispensable parce que on travaille déjà beaucoup et on peut pas tout faire la nuit du 24. Ah oui, non, bah, c'est clair. Tu Voilà. n'es pas le Père Noël qui peut livrer tout Non, le monde entier en une nuit. c'est ça, c'est ça, c'est tout à fait ça. J'ai pas ces pouvoirs magiques. Et de toutes les années confondues, où tu as fait des bûches, c'est laquelle qui t'a particulièrement marquée? Tu vois, une dont tu te souviens encore aujourd'hui et On commence, on en a fait pas mal parce que ça fait quand même 10 ans, 11 ans, ça fait ouais, 10 ans qu'on a installé. J'avais bien aimé une bûche qu'on avait fait au marron et au yuzu. mmh, Après, on a fait, je trouve, deux belles bûches. Je me rappelle même plus les années, mais j'avais fait une bûche en forme de stylo Mont Blanc, de stylo OK. plume, Ah ouais. qui était très sympa, très réussi, toute chocolat avec un peu de tout petit peu de citron vert, un tout petit peu de gingembre. Ouais, je dirais celle-ci. On avait fait aussi l'année d'avant une bûche en forme de cerf avec des bois. Mmh. Elle était très élégante. Je sais pas si tu la remets. Euh, Ouais, ça me dit quelque chose. ouais, je dirais ces deux-là quand même parce il y avait beaucoup de travail en amont et j'étais très content du rendu visuel, esthétique. Et c'est vrai qu'à poser sur une table une bûche aussi travaillée, c'est vraiment différenciant. Oui, c'est ça. Bah, c'est clair que ça fait, Ouais, mais enfin, ça change quoi. Ça fait waouh voilà. direct quand tu la vois. Voilà. Après, c'est un autre travail, c'est un autre coût, c'est un autre prix. Donc, tout le monde peut malheureusement pas se l'offrir, mais et puis on pourrait pas en produire autant, clairement. Mais oui, franchement, c'est les deux buts dont je suis le plus fier, en tout cas qui m'ont le plus marqué. Et je demanderai aux équipes au labo, ils diraient, je pense, la même chose parce que c'était vraiment beaucoup de travail et pour un rendu réussi. Bah, en tout cas, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'année prochaine? Côté privé, je vais dire la santé de ma famille, ça paraît bête de dire ça, mais c'est quand même vraiment le principal. Ben, pour le monde, que ça arrête toutes ces bêtises qu'on est en train de vivre, ces choses Ouais. incroyables qu'on entend à 2 heures de chez nous et qui me paraissent juste, enfin, je peux pas entendre et accepter et voir ça à mon âge et Mmh. devoir l'expliquer à mes enfants. C'est juste Ouais. improbable. Donc voilà, que ça s'arrête au plus vite. Mais je ne suis pas magicien non plus. Je n'ai pas le pouvoir de faire ça. Et pour la boutique, pour l'entreprise, que tout se passe bien, que nos clients soient satisfaits, qu'il y ait toujours une bonne ambiance dans mes équipes, c'est très important et j'y tiens. C'est le principal avant tout.
qu'il me reste quelques idées dans ma tête pour faire des nouvelles choses, mais bon, je pense que ça devrait aller. Oui. Non, voilà, que l'hiver soit pas trop compliqué pour tout le monde avec tout ce qu'on nous annonce et qu'ils puissent continuer à se faire plaisir parce que nos clients, ils viennent chez nous pour se faire plaisir. On essaye de leur faire des créations pour prendre du bon temps et le partager soit entre amis, soit en famille. Donc voilà. Eh ben, on te souhaite tout ça. Merci. D'ailleurs, il y a une question que je voulais te poser, c'était ça représente quoi Noël pour toi? Et comment est-ce que cette vision-là, elle influe sur les créations de tes bûches, que tu vas faire? Bonne question. Noël, c'est le côté féerique, c'est le côté famille pour moi. C'est en tout cas le souvenir que j'ai moi d'enfance, les moments passés en famille. Et c'est le regard de l'enfant en fait. Il faut rester un enfant et s'émerveiller devant ce qu'on fait, que ce soit nos créations chocolatées ou les gâteaux. Et je me mets à la place d'un enfant qui est autour de la table et qui attend le moment du dessert parce que sans prétention, on aime tous les fruits de mer, on aime tous le foie gras, on aime tous. Chacun mange ce qu'il veut au moment de Noël, mais la bûche, elle est quand même très très attendue. Donc, il faut toujours sublimer cette table de fête et continuer à faire rêver parce que c'est aussi ça Noël. C'est le moment où tout le monde se fait plaisir, où tout le monde se lâche, où tout le monde se rassemble en famille. Voilà. Effectivement, c'est quand même. Puis c'est vrai que la bûche, c'est le clou du spectacle un petit peu. Voilà, on va dire ça. Ne mangez pas trop, s'il vous plaît, pour garder de la place Pour la bûche. Pour la bûche. Merci beaucoup. Toi, ça sera laquelle ta bûche cette année? Bonne question. Écoute, j'essaie de tout trouver sympa. J'étais parti sur la marron figue parce que j'ai beaucoup aimé cette association que j'ai faite et que je ne connaissais pas jusqu'à présent. Et je suis un fou de figues, c'est mon fruit préféré. Donc là-dessus, j'ai envie de dire qu'elle avait une longueur d'avance. Puis j'aime beaucoup cette compotée de figues là qui est très parfumée. On a réussi à avoir des super figues, donc ça marche très bien avec le marron que j'aime aussi beaucoup. Ça fait très fête le marron. Mais j'ai beaucoup aimé aussi la caramel, pomme tatin et sarrasin. C'est un petit peu plus sucré, évidemment. On travaille du caramel, des pommes caramélisées, mais ça marche très très bien. Donc voilà, je dirais deux. Je peux avoir un joker. Oui, tu peux. C'est ce que tu disais, de toute façon, il y en aura 2 sur la table. Voilà, c'est ça. En tout cas, merci beaucoup. Je vous toi. invite vraiment à commander tes créations, qui sont quand même très très bonnes. Malheureusement, j'ai jamais eu l'occasion d'aller directement dans les boutiques, mais j'ai passé plusieurs fois des commandes. C'est ça, t'as reçu en expédition. Ouais, et c'était très très bon. Donc, merci beaucoup, c'est très sympa de ton retour. En tout cas, merci beaucoup à toi et puis joyeux Noël. Écoute, joyeux Noël à toi, joyeux Noël à tous, passez de bonnes fêtes et profitez bien en famille ou entre amis. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez une idée, une envie, une question ou tout simplement envie de discuter, rendez-vous sur mon compte Instagram @learvrd. Il se pourrait même que d'autres petites surprises s'y cachent pendant ce mois de décembre. Et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent et à le noter 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et laisser un commentaire délicieux. Et moi je vous dis à demain pour découvrir une nouvelle capsule audio. Joyeux Noël!